personne qui a des idées insolites, une personne qui a de grandes ambitions, ne peut pas faire des choses qu'on peut qualifier de normales. Vous comprenez? Moi, je suis au-dessus de l'entendement dans ma tête présentement. Je dis et je répète, je n'ai pas le même état d'esprit que vous présentement. Et d'ailleurs, de toute façon, j'ai toujours été différente. C'est pour ça que ma famille m'a toujours rejetée. C'est pour ça que ma famille n'a jamais voulu de moi. Parce que je suis une personne à part entière. Je suis une personne qui sort complètement des normes. Voilà. Et si j'ai eu le courage de vous présenter mon intimité et puis ma sexualité, c'est parce que je ne suis pas comme vous. J'ai de grandes ambitions, j'ai un grand projet et je ne peux pas faire les choses qu'on voit tout le temps. Je ne peux pas faire les choses comme tout le monde parce que je suis unique. Je ne veux pas faire un projet qui ressemble à tous les autres projets. Je suis unique. Donc, il va falloir que vous mettiez dans la tête, à partir d'aujourd'hui, que Yasmina est hors circuit. Je ne suis pas comme vous, je ne serai jamais comme vous. Et j'assume ce que je fais. J'ai un projet qui concerne l'intimité, la sexualité, la sensualité et au-delà de la femme. J'ai un très grand projet pour sensibiliser des choses qui sont demandées dans le monde, des choses qui se font dans le monde. Alors, je dois emmener un message fort, poignant. Quitte à ce que je dois vous faire tomber tous à la renverse, je le ferai. Et personne ne va m'arrêter. Est-ce que vous pouvez vous mettre ça dans la tête? Personne ne m'arrêtera. Vous avez compris? Je demande aux autorités de Côte d'Ivoire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de faire, si vous n'êtes pas d'accord avec mon état d'esprit, si vous n'êtes pas d'accord avec ma détermination, vous pouvez m'enlever complètement du registre comment on appelle ça, de la nationalité de Côte d'Ivoire. Si vous voulez, vous m'enlevez ma nationalité ivoirienne. Je suis avant tout Yasmina. Je suis avant tout ce que je suis. Je ne suis pas forcément avec le drapeau ivoirien. Alors si toutes les femmes de Côte d'Ivoire ont honte en disant que moi je fais honte à la nation ivoirienne, demandez à l'État de Côte d'Ivoire de m'enlever la nationalité ivoirienne. Il n'y a pas de problème. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. J'aurai le droit d'aller en vacances en Côte d'Ivoire. J'aurai le droit d'aller faire mes affaires en Côte d'Ivoire. Mais si c'est pour me dire que je fais honte à la nation ivoirienne en étant ivoirienne, en faisant tout ce que je suis en train de faire, vous pouvez demander à l'État ivoirien de m'enlever la nationalité. Il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Arrêtez de dire « je fais honte aux femmes ivoiriennes ». Si vous voulez, je ne suis plus ivoirienne à partir d'aujourd'hui. Je suis Yasmina Starly la bombe, celle qui va créer la marque Toto Sucré, celle qui va créer une révolution au niveau de l'intimité de la femme, de la sensualité et pour plein d'autres choses. Ma marque va contenir plein d'autres choses. Ça ne va pas s'arrêter à la sexualité. Mais vous savez, en matière de marketing, il faut avoir du cran. Vous avez compris? En matière de marketing, il faut avoir du cran. Si c'est pour venir faire comme tout le monde, ce n'est pas la peine. Moi, je suis américaine dans ma tête. Est-ce que vous comprenez? Je suis américaine dans ma tête à non plus pouvoir. Je ne suis pas typiquement ivoirienne, d'origine ivoirienne dans ma tête. Je ne peux pas faire comme vous, pendant que vous acceptez tout ce que vous voyez ailleurs. Dès que quelqu'un de chez vous fait la même chose, ça vous dérange. C'est pas normal. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez, enlevez-moi la nationalité ivoirienne. Il n'y a pas de souci. Et arrêtez de soi-disant dire que je dois me faire interner, je dois rentrer à l'hôpital parce que je vais pas bien, parce que machin, je suis en train de péter un câble, je suis malade, et patati et patata. Je ne suis pas plus malade que la plupart d'entre vous. Vous avez compris? Je suis malade parce que j'ai soif de rage de brandir un flambeau de gloire et vous l'emmener à la gueule. Voilà ce que je suis en train de faire. Réussir un pari que personne, aucune femme en Côte d'Ivoire n'a réussi à faire. Et même en Europe, je ne vais pas parler des États-Unis. Alors oui, je suis folle, j'assume. Je suis folle parce que je suis une femme puissante.
Je suis une femme puissante qui ne fera pas comme les autres, qui sera en dehors des normes. Mais pourquoi? Pour la bonne cause. Il y a plein de femmes qui ne savent pas s'entretenir. Il y a plein de femmes qui ne savent pas entretenir leur hygiène intime, qui ne sont pas propres, qui font les belles, qui ont l'apparence des belles choses, mais au fond qui ne sont pas propres, qui n'ont pas la maîtrise de leur hygiène intime. Et à travers ma marque, je viens aussi passer ce message-là. Je viens aussi parler de ça. J'aurai des produits pour être en train d'améliorer l'hygiène et l'intimité de la femme. J'aurai des produits pour améliorer le teint, la beauté, l'éclat de la beauté de la femme. J'aurai plein de dérivés, jusqu'à faire des boissons, des bouteilles de champagne et tout ça. Alors quand on commence à faire quelque chose, il faut envoyer une boule de feu. Il faut choquer le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Si aujourd'hui ma famille me rejette, ça m'arrange. Parce que s'ils ne me rejetaient pas, figurez-vous, je n'allais pas avoir le courage de faire ça. S'ils étaient là, j'allais dire, oh, et ma famille, est-ce que je dois faire ça? Qu'est-ce que ma famille va penser? Mais je remercie le Seigneur que ma famille m'ait rejeté. Je remercie le Seigneur que ma famille ne m'aime plus depuis longtemps. Oui, parce que s'ils étaient là, je n'allais pas être ambitieuse. J'allais passer à côté de quelque chose. Je vous remercie, famille, du côté Kofi, du côté Félix Houphouët-Boigny, du côté Aka. Je vous remercie de m'avoir jamais aimé. Je vous remercie de m'avoir rejeté depuis mon enfance. Parce qu'à cause de ce que vous avez fait, je vais accomplir une grande mission dans ma vie. Je vous remercie infiniment de ne pas m'avoir aimé. Grâce à votre rejet, grâce à votre haine contre moi depuis ma naissance, je vais réaliser le plus grand projet mondialement reconnu. Oui. Même les Américains qui connaissent tout, même les Américains qui ont tout vu, ils entendront tous parler de moi. Ils vont tous venir après moi. Ils vont tous m'appeler pour collaboration. Si vous voulez rester dans les choses communes, dans les choses basiques, qui ne vous emmèneront nulle part, qui feront de vous des personnes confondues, faites-le. Faites-le. Mais moi, je veux me démarquer. Je veux me démarquer du monde. Je veux faire ce que personne d'autre n'a réussi à faire. Combien de femmes auront le courage de venir montrer leur sexe comme je l'ai fait? Combien? Non seulement parce qu'elles ne sont pas présentables, parce qu'elles ne sont pas propres. Oui, combien de femmes auront le courage de faire ce que j'ai fait? Je m'assume. Je m'assume. Parce que je suis un bonbon, je suis un fruit qu'on peut manger comme ça. Vous comprenez? Il y a plein de femmes qui sont dans des foyers aujourd'hui. Leur mari n'a même pas le courage de mettre sa langue dans leur vagin. Leur mari n'a même pas le courage de les manger. Parce qu'elles ne sont pas appétissantes. Elles sont mariées, il les a aimées pour autre chose. Mais au final, elles ne sont même pas le bonbon de leur mari. Dans la marque Toto Sucré va créer des produits pour rendre la femme bonbon, pour rendre la femme fruitée, pour rendre la femme fraîche. Voilà le message que je veux passer. Vous avez compris? J'appelle l'État de Côte d'Ivoire de me soutenir dans ce projet. J'appelle l'État de Côte d'Ivoire de m'accompagner dans ce projet. Je ne veux pas de partenaires qui vont partager comment on appelle ça déjà? Qui vont partager mes revenus dans ce projet. Qui est des personnes qui veulent m'accompagner, qui veulent me soutenir parce que je suis une femme courageuse, je peux accepter. Après, il peut y avoir d'autres formes de partenariat que je peux accepter, il n'y a pas de problème. J'appelle le président Alassane Ouattara. Je demande au président Alassane Ouattara de me soutenir dans mon projet. Que toute personne qui est blindée, qui est nantie comme il faut, qui est capable, qui a un compte bancaire bien garni, qui est capable, j'appelle toutes ces personnes-là de m'appeler pour qu'on puisse discuter. J'aurai un manager disponible avec lequel vous pouvez rentrer en contact si vous voulez discuter affaires avec moi. Mais Toto Sucré
C'est mon histoire. Donc, je ne vais pas partager mon histoire. Je ne vais pas partager mon entreprise avec quelqu'un. Qui ait des petites formes de partenariat, je suis d'accord. Mais je ne vais pas partager mon projet, non, vraisemblablement avec quelqu'un. J'appelle l'État de Côte d'Ivoire. J'appelle l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, de me recevoir à la présidence de la République. Je suis prête à prendre mon avion depuis la Suisse pour descendre en Côte d'Ivoire, même si c'est dans 2 jours, 3 jours. Je suis prête. Faites passer le message au président Alassane Ouattara. Je ne demande pas qu'il prenne les caisses de l'État pour comment on appelle ça, pour financer mon projet. Le début de mon projet, l'investissement de mon projet peut être à hauteur de 200 000 euros pour commencer. Ça dépend de la production des dérivés. Ça dépendra de la production des dérivés. Mais le projet peut être à hauteur de 200 000 euros pour démarrer. Donc, c'est relativement pas grand-chose. Je demande à toute personne de mauvaise intention, les blaireaux, des personnes qui ont des esprits qui ont juste des pensées de vice, qui veulent voir en vrai mon intimité, mon sexe, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce que je ne suis pas un objet qui se balade. Je ne suis pas une girouette qui va de queue en queue, d'homme à homme. Non. Ça, c'est pas moi. Je suis vicieuse. J'aime le sexe. Il n'y a pas de problème. Mais j'aime le sexe avec un homme que je ressens dans mon cœur, au fond de moi. Ce n'est pas une dépression qui m'a emmené à faire ça. C'est mon audace. Ce n'est pas une dépression qui m'a emmené à commettre cette action. C'est mon audace. C'est mon envie, ma rage de vaincre, ma rage de réussir. J'ai une espèce d'adrénaline en moi ces temps-ci. Je pète l'envie de brandir un flambeau de gloire. Je dis encore une fois, pour vous le balancer à la gueule. Oui, j'ai un projet surdimensionnel qui va faire tomber tout le monde à la renverse. Je ne suis pas là pour faire les mêmes choses que tout le monde. Je ne suis pas là pour pratiquer le même schéma que tout le monde. Je suis là pour innover. Je suis là pour faire quelque chose qui va être utile au monde, qui va servir au monde, qui va servir à commencer par les femmes, jusque dans les couples, le monde entier, jusqu'aux jeunes filles. Je suis là pour faire quelque chose de magique. La magie Toto sucrée. La magie Toto sucrée. Yastarly la bombe. Yastarly la bombe. Boss Lady of Intimacy Brand Toto sucré. Je suis là pour révolutionner le monde. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas comprendre. Votre cerveau est trop petit. Mon cerveau est gonflé comme ça en ce moment. Femme insolite. Femme surdimensionnelle. Je le suis. Quand le Seigneur a retardé beaucoup de choses, parce qu'il avait un temps bien précis pour moi, j'ai eu des idées de projets. Combien de fois? Mais ce projet-là, quand il est venu en moi, c'était comme un souffle. Voum, qui est venu en moi. Je criais dans la maison comme ça. Je criais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je criais. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon beau-frère en Allemagne. J'ai appelé une maman une maman spirituelle à Paris. Je criais dans la maison comme ça. Parce que je savais que c'était l'heure. Je savais que c'était l'heure. Je suis là pour révolutionner le monde des affaires, du business en Côte d'Ivoire. Soyez fiers de moi parce que je vais représenter la Côte d'Ivoire dans quelque chose d'insolite. Et vous pouvez rire autant que vous voulez maintenant, mais on verra qui rira le dernier. On verra qui rira la dernière.
Riez autant que vous voulez. Moi, je vais vous rire à la gueule et puis je vais vous lancer des liasses comme ça. Boum au visage. Je vais me promener, certes, dans les quartiers défavorisés, aider beaucoup de gens. Mais les personnes qui se croyaient, qui me prenaient pour une folle, là, des personnes qui avaient des préjugés, les folles, comment est-ce qu'elle peut montrer son intimité? Quand on veut faire quelque chose de grand, on ose grand. Quand on veut faire quelque chose de gros, on ose gros. On prend des risques. Je suis une Américaine dans la tête. Vous avez compris? Je ne suis pas comme vous. Ma dimension est trop élevée pour vous. C'est pour ça aucune personne en Côte d'Ivoire ne peut me comprendre. Et même partout dans le monde. Peut-être moins aux États-Unis. Parce que même aux États-Unis, ils peuvent encore être choqués par l'action de certaines personnes. Je suis unique en mon genre. Je viens un peu pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire à l'international. On parle combien de fois de vous aux États-Unis? On parle combien de fois de vous à Londres? Hein? Grâce à moi, on parlera de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Toto sucré. Grâce aux injures, grâce aux médisances, grâce à la haine. De la grande gueule des Ivoiriennes et des Ivoiriens là. Vous avez réveillé mes sens. Ah ouais. Créer une marque, je voulais le faire depuis longtemps. Mais alors là, vous avez réveillé mes sens. Je ne vais pas ouvrir un site de pornographie pour vous montrer matin, midi, soir mon cul et tout ça. Je ne vais pas le faire. Mais dans mon projet est inclus une chronique. Une chronique pour donner des conseils à la femme au niveau de son hygiène, la sexualité et tout ça. Donc, il y aura une chaîne de télévision pour être en train de partager tout ça avec les femmes du monde entier, avec les couples et avec les personnes en général. Dans toute chose. Je vais brancher mon téléphone qui est en train de se décharger. Voilà. Donc, il va falloir que vous arrêtez de vous inquiéter pour moi, d'accord? Parce que je ne viens pas pour faire quelque chose de mal qui va soi-disant salir votre pays. Mais non, je vais relever le drapeau de Côte d'Ivoire, bien au contraire. Je vais relever le drapeau de Côte d'Ivoire. Je vais rehausser les couleurs de la Côte d'Ivoire à travers ce projet. Apprenez pour une fois à être intelligent dans votre vie. Ok? Apprenez à avoir un peu le sens de l'analyse. Les choses ont beau vous choquer, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre. Je ne vous ai pas dit que je suis étonnée parce que vous êtes choqués. Non, je ne vous ai pas dit ça. Je vous comprends. Mais je me dis, ça va leur passer. Je me dis, ça va vous passer. La hauteur, la dimension de ce que je suis en train de faire, ça dépasse l'entendement. C'est normal que ça vous choque. C'est normal. Attends, est-ce que je vois les filles par là? En tout cas, vraiment. Tu as raison, mon frère. Combien de filles, vous allez vouloir montrer votre intimité comme ça, les gens vont partir en courant. Combien? Yasmina vient pour pouvoir rendre votre toto frais. Yasmina vient pour que votre toto soit agréable à regarder un peu. Et puis pendant que je vous montre, moi-même là, je développe encore la présentation de mon toto, l'hygiène de mon toto, les mots me manquent. Je viens pour faire du bien. Mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Ma marque ne se limite pas à la sensualité et à la sexualité. Ma marque, c'est plusieurs dérivés. Je répète encore, c'est plusieurs dérivés. C'est des produits d'hygiène, de la sensualité, des produits de la sensualité, c'est-à-dire pendant que le couple est en train de faire l'amour, qu'est-ce que le genre de produit que le couple peut utiliser pour s'épanouir sexuellement? Il y aura ça aussi. De l'hygiène à la sensualité, à la sexualité, et aussi
au niveau de la beauté en général, donc des produits cosmétiques de beauté pour embellir la peau et tout ça. Il y aura un parfum Toto Sucré, une des pièces maîtresses de mon projet. Parfum, un bon parfum Toto Sucré, un parfum qui va vous faire fondre. Vous les femmes, c'est un parfum pour femmes. Donc ça sera un parfum spécialement conçu pour la femme. Quand l'homme il va vous sentir, il va tomber par terre. La magie. La magie. Tata Yasmina Starly vient faire la magie pour les femmes. Je viens faire la magie pour les femmes. Il faut bien comprendre ça. Alors, pour être sérieuse, il faut alerter l'État ivoirien. Je demande à être reçu par le président Alassane Ouattara. Que tous ceux qui entendent cette vidéo passent le message. Je demande à être reçu par le président Alassane Ouattara pour soumettre un accompagnement dans mon projet. Parce que c'est un budget qui sera super lourd. Je ne peux pas faire de crédit bancaire ici en Suisse parce qu'ils ont des conditions trop compliquées. C'est trop compliqué ici en Suisse. Et même, je veux éviter une banque. Je veux même éviter une banque parce qu'ils seront capables de... S'ils voient la dimension du projet, ils vont demander des parts dans le rendement du projet jusqu'à la fin du temps. Et je ne veux pas de partenaire qui puisse bouffer mon argent après. Non. Que l'État ivoirien me fasse confiance pour investir dans mon projet. Et en retour, je vais être en train d'utiliser cette image pour rehausser le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que mes produits seront à l'international, mes produits seront utilisés dans les pays anglophones, partout dans le monde. Et ça sera de la Côte d'Ivoire quand on parle. Voilà ce que moi je veux envoyer en retour. Voilà ce que moi je veux donner en retour à la Côte d'Ivoire. Donc je préfère que le budget d'accompagnement vienne de l'État ivoirien, du président de la République. Si c'est un fonds personnel et privé, j'accepte. Je ne vais pas demander qu'on prenne les caisses de l'État pour financer mon projet. Il va falloir que vous vous réveillez. Arrêtez de dire que je suis folle. J'ai du balèze dans la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Je serai en train de déprimer si les choses... Je serai en train de déprimer si mon projet est lourd à réaliser. C'est ce qui va me faire déprimer. Mais quand tu vas être en train de te promener, être en train de travailler dur, en train de faire des pubs et tout, je dois bientôt aller me faire opérer. Tout ça, ça va changer. Excusez-moi, j'aurai une poitrine de pastèque. Une très grosse poitrine. Mais ça, c'est un peu pour l'image de la marque. Puisque je serai la première égérie de ma propre marque, le premier mannequin de ma propre marque. Donc, il faut quand même être présentable. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du poids ces temps-ci, puisqu'on doit me mettre toutes les substances au niveau des fesses. Donc, je vais avoir un beau baraba, pas possible, mais je serai mince. Hein. Beau baraba très galbé. Et puis, des seins bien balèzes, là, bien fermes, bien gonflés, puis bien debout comme il faut. Bien gros. Mais l'objectif, c'est pour la marque. Attendez un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il faut considérer maintenant le lancement de ce projet. Il faut maintenant être sérieux. Si vous avez vu mon joli Toto, tant qu'il ne vous a pas fait tomber malade, parce que c'est un Toto qui guérit les maladies. c'est un antidote pour les personnes qui vont pas bien. Mais ça ne veut pas dire que je vais pavaner mon Toto chez tous les hommes. Celui qui va me marier, c'est celui qui aura de la chance. Parce que je vais le guérir tous les jours. Je vais tous les jours m'occuper de mon mari comme il faut. Bien. Et c'est ce que je souhaite pour toutes les femmes. Que vous soyez agréable pour votre homme. Que vous soyez un bonbon pour votre homme. Je veux changer quelque chose dans ce monde concernant la femme, son intimité, son hygiène et puis son intimité sexuelle.
Je ne suis pas là pour faire de la pornographie, il n'y a pas de souci. Même, c'est vrai que dans mes chroniques, je voulais créer un truc, une chaîne privée pour montrer un peu comment est-ce qu'on doit mettre le doigt dans le vagin, comment est-ce qu'on doit laver les parties intimes. Je suis zinzin, hein. Je suis zinzin. Je voulais faire ça, mais je vais réfléchir encore. Et c'est vrai que je suis même allée penser même comment faire l'amour, comment sucer une queue, comment sucer la queue de son mari, comment lécher, lécher les couilles, comment vraiment faire toutes les actions possibles à son homme. Je voulais même introduire ça dans mon projet. C'est à voir. Mais ça sera peut-être fait dans une chaîne privée, quelque chose comme ça. Ce n'est pas de la pornographie, c'est juste aller jusqu'au bout de mes idées. Je veux aller jusqu'au bout de mes idées. Je ne veux pas faire les choses à moitié. Je vais le faire. Et personne ne va m'arrêter.